Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aborde les points de convergence entre l'esprit d'aventure et l'entreprise. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo et je vais vous parler d'écoute. Donc quand on parle d'écoute, on pense souvent à l'écoute de l'autre. Spontanément, c'est ce qui vient en tête et on oublie parfois, voire souvent, l'écoute de soi, qui à mon sens est probablement plus prioritaire puisqu'elle conditionne une bonne écoute de l'autre. Mais commençons d'abord par l'écoute de l'autre. S'il y a trois conseils que je peux partager et que je tire vraiment de mon expérience d'aventure et que je vois se refléter dans mes expériences professionnelles, ce sont les suivants. La première chose, c'est que pour bien écouter l'autre, il faut accepter de mettre de côté ses soucis personnels pour ne pas interférer justement avec l'écoute que l'on fait de l'autre, puisqu'on est vraiment dans une écoute active pour le comprendre. Le deuxième point, c'est de refuser de penser à sa place. L'autre doit être totalement libre d'exprimer ses ressentis, son avis, sa position. Il faut lui laisser toute liberté et toute latitude là-dedans. La troisième chose, c'est oublier toute critique, toute forme de jugement que l'on pourrait avoir envers ce que l'autre nous dit, et que ce soit une critique que j'intériorise ou que j'exprime, hein. Les deux sont néfastes à cette écoute active. Donc ça, c'est l'écoute de l'autre. Et c'est hyper important d'y faire attention, parce que si on est dans l'écoute de l'autre, dans une bonne écoute, on sera probablement plus apte à l'aider là où il en a besoin, pour qu'ensemble, en tant qu'équipe, on avance mieux, plus efficacement, plus rapidement, voilà, comme un vrai bloc soudé et qui fonctionne bien. La deuxième chose donc, que j'évoquais tout à l'heure comme une écoute qui est probablement un cran au-dessus en termes de priorité, c'est l'écoute de soi. Pourquoi je pense qu'elle arrive en amont? Parce que si on n'est pas au carré avec soi-même, si on n'est pas aligné, il me semble compliqué d'être capable d'être à l'écoute de l'autre et de l'aider. Euh, donc être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions pour identifier ses besoins, ses envies, c'est quelque chose qui me semble primordial. En particulier sur un sujet qui est quelque chose que j'écoute de plus en plus quand je me tourne vers moi-même, c'est l'intuition. Euh, j'ai découvert vraiment cet outil lors de notre voyage en 2016 à vélo en famille. Et depuis, dans chaque aventure, ou même dans chaque micro-aventure, dans chaque sortie que je peux faire, je suis de plus en plus à l'écoute de cette intuition et j'essaie vraiment de l'utiliser. L'intuition, ça fait partie de ces choses qui ont plutôt mauvaise presse dans nos sociétés occidentales. On lui fait peu confiance, on lui donne pas beaucoup de crédit, du coup on l'écoute pas, du coup on la développe pas. Il se trouve que l'intuition, c'est comme un muscle. Si on veut la renforcer, il faut la travailler, il faut l'utiliser, et de cette manière, elle va s'exprimer de façon plus claire, plus spontanée et plus régulièrement. Donc l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite voix qui nous indique le chemin quand on a un doute. Alors, ça prend pas forcément la forme d'une petite voix. Pour certains, ça va être plutôt une sensation, une émotion, un ressenti intérieur. Euh, Bref, tout ça parle de la même chose, parle de quelque chose d'intérieur qui, en fait, sait ce qui est bon pour nous et dans quelle direction on doit aller quand on se trouve à une intersection et on ne sait pas s'il faut aller par ici ou par ici. Euh, et l'intuition, je vous disais, donc c'est comme un muscle, ça se travaille. Bah, je vous invite à essayer justement de la travailler et ça marche pour tout type de décision. Donc je vous invite à en prendre une non risquée, où il n'y a pas d'enjeu, hein, ni professionnel, ni personnel, on en prend des dizaines par jour, des décisions comme ça. Bah, sur la prochaine, avant de réfléchir consciemment ou inconsciemment
à la voie vers laquelle aller, essayez d'être à l'écoute de vos sensations, de vos émotions, et essayez de voir intuitivement, c'est le cas de le dire, où est-ce que vous sentez qu'il faut aller. Et essayez cette voie-là. Essayez et observez, est-ce qu'effectivement, après coup, ça vous paraît avoir été un bon choix ou pas. Franchement, moi, je suis bluffé, je ne me souviens pas que mon intuition m'ait trompé. Donc ça, c'est hyper intéressant et super facile à tester. Donc j'encourage vraiment à essayer de tester ça aujourd'hui, quand vous voulez. Et régulièrement, à mesure que vous prenez confiance dans l'écoute de votre intuition, de lui laisser prendre un peu plus de place sur d'autres décisions. Faites bien attention quand vous êtes à l'écoute de vous, je sors un tout petit peu du sujet, mais c'est quand même un truc hyper important. Quand vous vous observez comme ça, faites bien la différence entre ce qui peut relever de l'intuition, et qui a priori nous dirige dans le bon sens, versus ce qui relève plus d'un process cognitif qui, lui, peut probablement nous envoyer dans des directions qui ne sont pas toujours les meilleures. Je prends un exemple, la peur. La peur, c'est quelque chose, on la connaît tous, sur plein de sujets différents. Il se trouve que sur une expédition, la peur, il faut vraiment s'en faire plus une amie plutôt que d'essayer de la chasser systématiquement, parce qu'elle là, elle a vraiment un rôle à jouer pour nous protéger, pour assurer notre survie. Simplement, la peur, notre cerveau, il est câblé hein, pour anticiper, pour prévoir les problèmes, pour nous protéger. Donc, il aime beaucoup construire des scénarios pour imaginer tout ce qui va mal se passer, et du coup nous laisser dans une situation où souvent on va pas forcément aller de l'avant. Donc si vous prenez le cas de la peur, essayez sur les prochaines peurs, pareil, de regarder, est-ce que c'est une peur qui relève vraiment d'un danger réel, objectif, ou est-ce que c'est une peur, au contraire, qui a plutôt été construite par ce que vous avez pu voir à la télé, lire dans les journaux, discuter avec des proches ou moins proches, et de vraiment faire la différence entre les deux, pour voir est-ce que, ok, c'est une peur, il faut vraiment que je l'écoute parce qu'elle va m'emmener dans une direction qui est bonne pour moi, ou va éviter de m'emmener dans une direction qui est mauvaise pour moi, ou est-ce qu'au contraire c'est une peur purement construite qui risque de me protéger, entre guillemets, du fait que ça se passe bien. Hein, on a toujours peur, dès qu'on pense au risque, on pense toujours au risque que ça se passe mal, et puis on y pense tellement qu'on oublie qu'il y a aussi toujours un risque que ça se passe bien. Donc la peur, c'est une bonne émotion à observer pour justement identifier cette partie intuition. Je m'arrête là-dessus, je reviens vraiment sur le sujet de l'écoute pour partager avec vous un cas d'aventure où l'écoute a permis de redonner sens au projet. Je vous ai parlé dans la première vidéo de notre voyage en 2016 en famille, où on est parti pendant un an avec nos deux enfants de 3 et 5 ans à vélo sur 3 continents. L'objectif de ce projet était de passer un an ensemble. Et puis, tout doucement, cet objectif a glissé vers on doit atteindre la Patagonie à tout prix. Je vous laisse revoir la première vidéo où j'explique plus en détail ce qui s'est passé. Bref, quand on a identifié que notre objectif était en train de bouger, on a pris une pause pour s'écouter les uns les autres et s'écouter personnellement. Et quand je m'écoute personnellement à ce moment-là, j'identifie qu'en fait j'ai plusieurs métiers, plusieurs casquettes dans cette aventure, celle de voyageur, celle de conjoint et celle de parent. Et il faut satisfaire quelque part ces trois jobs, il faut que voilà, les trois avancent. Et quand je regarde personnellement moi ce que j'attends parmi plein d'autres sujets, il y a une chose que je sens vraiment, c'est l'envie de me dépasser physiquement, l'envie de relever un challenge aussi sportif. À l'inverse, quand j'écoute mes filles, par exemple, je vais entendre évidemment un besoin d'être avec nous, avec leurs parents, un besoin d'être présent quand elles se posent des questions sur des choses qu'elles voient, sur des choses qu'elles entendent, et qu'elles ont besoin, qu'elles ont envie qu'on réponde à ces questions et qu'on les fasse grandir. Donc quand on fait cette écoute des uns, des autres et de soi, finalement on reconstruit un mode de voyage qui est radicalement différent de ce qu'on avait au début. Et ce nouveau mode de voyage, en fait, il va s'articuler autour de deux périodes.
une première période de 3 à 4 jours où on va pédaler très fort. On va s'envoyer des grosses journées de vélo, parfois 8, 10 heures, 10 heures de vélo, mais où on va vraiment se dépasser physiquement. À l'inverse, on va avoir une deuxième période qui va suivre la première, de pareil, 3-4 jours, où là on ne va plus du tout toucher les vélos. On va passer 3-4 jours au même endroit, ensemble, en famille, et on va profiter des uns et des autres. Et on va répéter comme ça ce schéma pendant tout le reste de l'année, et ça va marcher à merveille. Et ce nouveau schéma, il n'est le fruit que de l'écoute de soi-même individuellement, en tout cas au moins pour ma femme et moi. Les enfants sont encore un peu petits pour avoir cette approche, même s'ils sont certainement plus proches de leurs émotions que nous. Évidemment, l'écoute des autres, de chacun des membres de la famille, des membres de l'équipe, pour construire un modèle, un fonctionnement qui convient à tout le monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le sujet de l'écoute. On pourrait évidemment aller dans beaucoup plus de détails et si le sujet vous intéresse, je vous invite à me contacter. J'adore intervenir en entreprise pour justement partager ces clés de l'esprit d'aventure utilisées dans l'entreprise pour être plus efficace, pour avoir un fonctionnement plus harmonieux, plus efficient. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.